Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour parler du stratagème numéro 12, de l'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer, choisir des métaphores favorables. Ce stratagème, il consiste à orienter ton idée en choisissant soigneusement ses mots, ou la métaphore qui la désigne. En gros, si tu as une idée et que tu veux la valoriser aux gens, tu essaies de la mettre en mode positif. Si on pourrait dire faire passer la pilule, par exemple. Ouais, ou c'est ça. glisser là, ou appliquer la pommade, là. C'est pour que ça passe, alors qu'en vrai, c'est un peu Ouais, une c'est ça. saloperie. Enfin, c'est pas un truc forcément positif. T'emploies un mot positif pour un peu masquer ton idée, ton intention. Ouais. Inversement, si genre t'as un mec qui te propose une idée, tu la tournes en ridicule, Mm. si elle te plaît pas. Ouais. On a noté plusieurs exemples. Par exemple, on peut dire, quand t'avais des médias qui disaient ouais, mouvement populaire, tu vois, par exemple, et d'autres qui disaient non, c'est la révolution, ils cassent tout. Ouais, bah c'est souvent une opposition qu'on fait souvent en politique. Moi, je te disais même le Ouais, terme populiste et populaire. Ben, dès que quelqu'un essaye trop d'haranguer les foules, on le voit souvent à l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, à l'extrême droite avec Marine Le Pen. Ils sont souvent qualifiés de populistes parce que, en gros, ils disent ce que les gens veulent entendre. Et du coup, oui, chacun dans leur camp pour leurs propres raisons, et souvent ils sont opposés d'ailleurs, mais ils haranguent la foule en leur disant oui, vous en avez marre de ça, bah nous aussi on en a marre, et c'est à cause du centre, à cause de Macron et tout. Et bah t'as Marine Le Pen qui va dire peut-être l'immigration à contrôler. Il y a des gens qui sont sensibles à ça en France, et de l'autre côté t'as Jean-Luc Mélenchon qui va dire ouais, il y en a marre, il y a trop de riches, les riches captent toute la valeur et tout, on n'a pas on est tous pauvres, il y en a marre et tout, et bah il y en a qui vont être sensibles à ça, ou peut-être des arguments du style il y a trop de racisme et tout. Et ouais, c'est des trucs comme ça qui vont un peu faire plaisir. Tu sais, t'as envie d'entendre ça, plutôt qu'on te dise des trucs très nuancés. Ouais, mais on peut pas faire ça parce qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte et il y a ça aussi, donc c'est compliqué et tout. Qui est souvent un discours de technocrate que tu peux entendre au centre. Ce qui veut pas dire que c'est faux, hein. Peut-être c'est vrai en vérité. À mon avis, il y a de bonnes chances que ce soit plus compliqué que LFI ou le RN veulent bien nous faire croire, mais en tout cas, c'est ça un peu le sujet. C'est côté populiste, c'est je dis des trucs. Moi, tu sais, ça me fait penser à une image, ça me fait penser quand je jouais à un moment donné à Assassin's Creed Unity, là, celui qui se passe à Paris. Et bah, t'avais les. Tu sais, ça se passait en pleine révolution, et t'avais les gens qui criaient ouais, nous voulons du sang et tout. Et ils gueulaient, tu sais, ils gueulaient des trucs. Et il y a ce côté chez les populistes d'haranguer la foule et de les chauffer ouais. avec des idées, et parfois tu peux leur faire passer des trucs extrêmes, et eux-mêmes vont se mettre à dire ouais on veut ça et tout, alors que ça devient extrême et ils s'en rendent même pas compte. Putain, et ça me fait penser aussi, tu sais, il y avait un... j'ai un... j'ai un flash dans ma tête d'une manifestation, ça devait être vers République, et de toute façon c'est toujours par là, mais il y avait une meuf qui chantait à un moment donné, et ça m'avait terminé. Elle disait, tu sais, elle disait les blancs derrière, les blancs derrière, et j'étais mort. Je me suis dit, mais comment on peut arriver à dire une connerie, enfin un truc pareil en pleine manif? Je pense que c'était pour Ça, dire que c'était une manif en faveur des racisés, ou de la diversité et tout, et donc elle voulait dire aux gens de la manifestation, qui étaient des blancs, de se mettre en arrière. Pour, de s'auto-invisibiliser pour mettre en avant les, c'est tellement ridicule. ça devait être un truc comme ça, hein. Mais en plus, bah, ça me permet d'enchaîner sur un autre exemple. Mais le côté. euh, moi, je trouve que. Alors, peut-être que c'est pas du tout. euh, je pense même que c'est des mots qui n'ont rien à voir. Enfin, qui sont assez différents dans leur définition. Pourtant, très souvent, quand, il y a un, quand, il y a- quand l'un est quelque part, l'autre suit généralement. Ces mots, c'est antiracisme et racialisme. Parce que très souvent, partie de la gauche va se gargariser d'être antiraciste et tout, c'est bien et tout. Oui, en soi, pourquoi pas, tu vois, antiracisme et tout. Mais le truc, Mm. c'est que très souvent, chez ces gens-là, on les voit avoir un comportement qui est très racialiste. Au sens où ils vont identifier
Bah, ils l'emploient d'ailleurs avec le terme racisé, ils identifient des races. Donc, Oui, tout le temps. et de là à les hiérarchiser, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, pour pas mal de gens qui ont théorisé le sujet, il n'y a pas de différence en vérité entre le racisme et le racialisme. Ça n'existe pas le racialisme en fait. Mais il y a ce il y a ce côté-là qui émane des antiracistes, qu'ils le veuillent ou non. On dirait qu'ils veulent combattre le mal par le mal. Et du coup, moi je trouve que ben, très souvent, l'antiracisme est un moyen de pouvoir diffuser des idées racialistes au sein de la société. Et je pense que ça alimente le communautarisme, le fait qu'on se sépare, puisque on se distingue en fonction de nos propres problèmes spécifiques à notre race. Parce qu'eux, ils vont me Ouais. dire, bah non, on parle pas des races au sens biologique, on parle au sens des races sociales et tout. Ouais, mais tu parles des races quand même. Tu identifies quand même des races, de toute façon. Même si c'est dans une logique sociologique, de toute façon, la finalité, c'est la même. Je pense que quand même, ça participe à nous éloigner, puisqu'on se dit, ben, moi je suis noir, j'ai des problèmes spécifiques aux noirs, c'est ces problèmes-là qui m'empêchent d'être heureux dans ma société. Ah bah moi j'ai des problèmes de blanc spécifiques aux blancs, moi j'ai des problèmes de maghrébins spécifiques aux maghrébins et autres, et chinois pareil et tout. Et ça fait que nous dissocier en disant on n'a pas les mêmes problèmes, alors qu'en vérité, on a tous les mêmes problèmes dans ce pays. Le logement c'est n'importe quoi, la santé ça se bat en freestyle, l'éducation c'est pourri, et on se fait surtaxer. Bon, ouais, il y a d'autres trucs, il y a le racisme et tout si tu veux, mais le cœur du problème, on le connaît tous aujourd'hui, on le vit tous. Enfin, les problèmes qui nous écrasent, on les vit tous. Il y a certains problèmes spécifiques qui touchent plus des personnes spécifiques, les femmes, ou oui, peut-être les racisés dans une certaine mesure, mais bon. Voilà, en tout cas, c'était pour un peu illustrer cette opposition entre antiracisme et racialisme. Parce que je pense que on nous met une douille un peu avec ça. Parce que le simple emploi du terme racisé, tu vois, je pourrais même prendre racisé versus non blanc, en gros. Parce qu'un racisé, c'est quelqu'un qui n'est pas blanc en vérité. C'est juste ça. Ce qui est une autre manière de le dire, tu vois. Donc ça aussi, on Ouais. peut l'utiliser comme ça. En fait, ils font exprès de créer des oppositions pour essayer de prendre une poignée de personnes chacun pour les mettre dans leur poche. Ouais, c'est ça. Et il l'habille avec des jolis termes et tout. Bah, il y a aussi le terme, la grande opposition qu'on n'arrête pas de faire, tu sais, entre créolisation, grand remplacement. Et ils vont dire, c'est le même phénomène, mais créolisation, c'est la manière dont va l'habiller LFI pour décrire le phénomène. Et grand remplacement, c'est la manière dont va l'habiller le RN pour le décrire. Mais en gros, on Ouais. veut dire que la population change, le peuple change. En termes de culture, de rites, de croyances, de trucs comme ça. Ce qui fonde quelque part une civilisation est en train de changer. Là aussi, on a une opposition. Grand remplacement, ça joue pour l'intérêt du RN qui est de faire peur, d'attiser la crainte chez la population avec un phénomène de remplacement d'une population qui disparaît au profit d'une autre. Et la créolisation, c'est une manière un peu plus positive puisque ça arrange le discours de LFI de prôner ça, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un beau mélange de gens qui créent une sorte c'est presque une amélioration. Tu vois, t'as le truc de base, le fait que ça se créolise, on a l'impression, Voilà, t'as une mise à voilà, jour. c'est ça, on a l'impression qu'il y a une mise à jour iOS, là, il y a il y a une nouvelle version avec des améliorations partout, et ça va ne faire La nouvelle France. qu'améliorer la société. Et donc, là aussi, c'est une opposition, enfin, c'est une manière de vendre le truc. Le phénomène, en vrai, les deux sont d'accord sur le phénomène, sur le fait que le peuple change, mais il y en a qui disent que c'est positif, il y en a qui disent que c'est négatif. Et les deux Ouais. vont envoyer ça à la foule, comme on le disait tout à l'heure, avec le populisme et le fait d'être populaire, bah pour attiser, pour faire peur, enfin en tout cas pour s'attirer les faveurs du client, du client dont ils veulent récupérer le vote, en gros. Bah, c'est comme l'exemple que t'as mis avec les Novax et les Antifax et les Provax et les Covidistes. Mm. Ouais, ça c'était C'est exactement pareil. ça c'était violent, ça, moi je me rappelle bien de ça, ouais, c'était en fait c'était Ah, comment t'étais jugé, oui, hein. c'était le truc où dès lors que tu répondais à une question, par exemple,
t'es vacciné ou t'es pas vacciné. Hop, t'étais catégorisé tout de suite en mode, Ah, t'étais en dans mode t'es une case anti-vax si t'es direct. pas vacciné. Si t'es vacciné, t'es pro-vax, voire t'es covidiste. Et c'était en mode, bon, en gros, covidiste, c'est que tu penses qu'il faut piquer absolument toute la population. C'est tout. C'est ça, en gros. Ce qui est pas du tout le cas des gens qui ont fait leur vaccin, en fait. Ça n'a rien à voir. Il y a un gouffre énorme entre les deux. Ouais. Tout comme il y a un gouffre énorme entre ceux qui se disent ce vaccin-là, la manière dont il a été conçu, la vitesse et tout, et l'objectif de la campagne de vaccination, moi je trouve que ça n'a pas de sens, donc je vais boycotter ce vaccin-là. Et ben on va te le remixer en mode oh il refuse de faire ses vaccins, il vaccinera pas ses enfants contre tu sais, tous les trucs là, contre toutes les merdes là, la polio, le Ah oui, tétanos oui, et non, tout. mais C'est de toute alors façon, tu regardes même les gens qui étaient Novax, anti-vax, t'as vu Macron direct, ouais, bah, qui sait se faire foutre, ou je sais plus ce qu'il a dit. ouais, il a dit on va continuer de les emmerder là. Ouais. Ouais, c'est tombé. Alors qu'en plus, tu sais, le mot donne une idée, pour le coup même Novax et Antivax, mais que tu es contre les vaccins, alors que on parlait juste de ce vaccin-là qui avait une technologie nouvelle et voilà qui... Bon, c'était un contexte particulier, mais t'as vu, on est obligé de te foutre un mot pour te rebrander, Catégorisé. voilà, pour te catégoriser et pour ensuite laisser les médias faire ce qu'ils veulent avec ce mot. S'ils ont envie de mettre ce mot dans la sauce et de te mettre voilà, Ouais, te mettre mais dans en la plus, tu merde. sais que ça peut. En plus, ça peut aller loin, parce que imagine, je sais pas, t'as de la famille, et ils savent que t'as pas fait le vaccin, tu vois. Et après, eux, ils l'ont fait, et direct, ils vont eux-mêmes te catégoriser, ils vont te dire, ah putain, t'es anti-vax, toi, vas-y, Ouais, donc tu dégage. crois pas en la Ah, tu science en viens pas fait. chez moi, toi. Tu crois pas en la Ouais, science, c'est t'es un peu ça. fou là. Tu penses que la Terre est plate, c'est ça? C'est à deux doigts de te dire ça. Bah, excuse-moi, quand tu sais que le vaccin il a été fait par ceux qui ont fait le Viagra, Oula, en pas aussi longtemps, tu te poses la question. oula, ah ouais. Oula, le Ah ouais, complotiste, oh là complotiste maintenant. Il est. là. Ah bah en même temps, anti-vax et complotiste, ça va bien ensemble. C'est un peu la même chose. Ouais, mais tu vois, tu te manges les. Bah, alors, complotiste, ça peut se mettre avec. Comment il s'appelle? Bah, il y a les zététiciens qui s'auto-affirment comme ça, mais il y a aussi les gens qui sont dans le. Ah, je sais plus. Je sais plus comment. Pas le Avant-gardiste, doute je sais pas. cartésien, mais le. Tu sais, le fait de remettre en question les choses et tout, mais Ouais. c'est. Ouais, on peut dire zététicien, mais zététicien et complotiste. Non, en vrai, c'est vraiment deux oppositions, c'est pas la même chose. Quoique. Parce que les deux sont dans une logique de se dire je vais suspendre mon jugement le temps d'avoir vraiment analysé le sujet et de m'être interrogé en faisant preuve d'esprit critique sur le sujet. Mais après, bon, les complotistes, peut-être qu'ils ont cette tendance à se dire, ouais, ils se montent des complots dans leur tête, ils vont pas forcément sourcer tout ce qu'ils affirment. Donc, parfois, ils vont dire des Ouais. trucs qui sont pas. Bon, ça. Ouais, faut dire. Et le 11 septembre alors? Ouais, c'est ça. Ouais. Et Apollo, je sais plus c'est Apollo combien là. Est-ce que les hommes ont vraiment marché sur la Lune aussi? Ouais, ouais. C'est une vraie question ça. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, non, complotiste et zététicien, on va pas le. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, Tu peux aller sur l'exemple de maintien de l'ordre et violence policière. Et ça, c'est pareil de droite et de la gauche. ouais, maintien de l'ordre, violence Bah, policière, ouais. bah, à droite, on va dire c'est maintien de l'ordre et à gauche, on va dire que des violences policières. Oui, parce qu'en soi, la gauche, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ils pensaient ça, mais on a l'impression que ils considèrent la sécurité comme une mauvaise chose. Ça pose un certain nombre de problèmes, puisque Bah, après, moi, le seul truc que je me dis, mais attends, ça veut dire que si. Enfin, une personne de gauche, par exemple, se fait agresser ou cambrioler et tout, elle va pas appeler la police. ah, je sais pas. Mais ce qu'elle va faire, c'est une chose, mais ce qu'elle va dire, peut-être qu'elle va dire que la personne qui l'a volé était dans le besoin. Est-ce qu'elle va dire ça? Mais c'est souvent ce qu'ils disent d'ailleurs. Jusqu'au jour où ça leur arrive. Et là, on sait pas ce qui se passe, mais ils vont peut-être effectivement appeler la police, sur laquelle Ok, ils crachent tout le temps. Mais c'est beau. oui. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que moi, souvent, quand j'entends parler de maintien de l'ordre, tu sais, il y a un gouffre.
Parce que derrière ça, l'idée, c'est que le phénomène qu'on constate, c'est que bah, faut arrêter les gens qui commettent des délits, des crimes, des infractions. La police, peut-être la droite, hein, même en général, va te dire bah, c'est un sujet de maintien de l'ordre. On est là pour maintenir l'ordre. Et la gauche va dire oui, mais c'est des violences policières. Parce que ce à quoi la droite va dire, mais la police, elle a le droit d'exercer la Ouais. violence. Elle a le droit d'y avoir recours puisque c'est dans une optique de maintenir l'ordre. Mais après, la gauche va dire bon, bah ouais, mais tous les excès, toutes les violences. Mais en fait, comme ils sont un peu déconnectés du métier, penser qu'on peut arrêter des individus violents sans exercer de violence, puisque c'est ça, hein, les individus qui sont en Oui, infraction, très souvent, ils commettent une violence à l'égard d'un oui. bien ou de quelqu'un. Donc, comment tu veux mettre un terme à cette violence si tu n'en appliques pas une toi-même? Et donc, c'est normal que les policiers aient la liberté d'avoir recours à la violence. Tout comme les gens qui sont en infraction, eux, ils n'ont pas demandé la permission, ils ont juste fait Ah leur oui, non, mais connerie et ça c'est puis, sûr. puis voilà, faut les arrêter, quoi. Cette opposition-là, pour moi, elle a pas trop de sens. Après, oui, la violence policière, ça existe. Mm. Mais pour moi, c'est une minorité comparée au maintien de l'ordre. Ouais, après, on a dit maintien de l'ordre, peut-être qu'on pourrait dire, je sais pas, peut-être violence, je sais pas, exercice de la. Je sais pas, Fonction exercice publique. Ouais, non, en vrai, maintien de l'ordre, c'est bon, hein, mais. Tu vois, il y a un côté où c'est normal, mais d'un côté, on va le dire, bah, c'est une bonne chose que Ouais. on puisse le faire. Et il y en a, ils vont dire, bah non, c'est pas normal et tout, mais voilà. C'est deux versions du même phénomène, mais décrites de manière différente, hein. J'avais noté aussi évasion fiscale et optimisation fiscale. Bon, comme j'ai pas envie d'avoir de problème avec l'URSSAF, on va pas trop s'étendre sur le sujet. Non, je déconne. Non, mais en gros, bah là c'est pareil, un peu, c'est une question de point de vue. Mais souvent la frontière entre les deux, elle peut être assez floue. Elle peut être de l'ordre d'un mécanisme fiscal que tu Ouais, vas c'est. utiliser, euh, parfois avec dans une certaine proportion, et c'est ça qui va te faire basculer de l'un à l'autre. Mais ça reste quand même une question de point de vue, puisque faire de l'optimisation fiscale, on peut considérer, C'est une personne qui veut payer moins d'impôts. ouais. Oui, le phénomène Et derrière, c'est après, ça. C'est d'optimiser et de payer moins d'impôts. La finalité, c'est que tu payes moins d'impôts, dans tous les cas. alors que les autres, ils vont dire évasion fiscale, genre ils se barrent, ils payent pas ses impôts, ils s'en foutent de. En gros, ils s'en foutent de son pays. Hmm. Il veut pas partager, Ouais, ouais, c'est ça. il veut pas donner. Mais la proportion, en fait, c'est peut-être ça le truc, c'est que l'évasion fiscale, c'est quand ton objectif, c'est de payer zéro impôt, et optimisation, c'est d'en payer moins, et d'essayer Ouais. ouais, que ce soit un peu plus, tout en ayant le même, je sais pas, le même patrimoine, le même source de revenus et tout, faire des choix qui vont faire que tu vas payer moins d'impôts en termes de, je sais pas, faire une holding ou des trucs comme ça. Mais en gros, l'idée derrière ce principe, je pense que vous l'avez assez bien compris, c'est juste moi j'aime bien dire ça, c'est brander le concept avec un terme qui est marrant, tu vois. On n'a pas Ouais. parlé, tu sais, mais je viens d'y penser, mais tous les termes à la con qu'on voit sur Twitter, qui sont dans le cadre des relations hommes-femmes. La liste est trop longue là. C'est à pervers narcissique, il y a red flag, il y a quoi? Il y a love bombing. Il y a trop de termes à la con comme ça qui définissent un concept, Ouais. mais c'est soit positif, soit négatif. Love bombing, en fait, en gros, par exemple, c'est quand t'es peut-être surinvesti dans une relation qui est encore jeune et que tu le démontres trop. Mais c'est bizarre parce que c'est considéré comme une mauvaise chose par la personne qui le ressent en mode tu me fais du love bombing. Mais tu me fais du love bombing, entre guillemets, la personne qui le fait derrière, par exemple, c'est le mec qui le fait vis-à-vis d'une meuf, il le fait pas il le fait pas dans une optique de manipulation, ça se trouve, il est en kiff et tout, il a pété les plombs, et il est en love en fait. C'est, le fait de dire la meuf va lui dire tu me fais du love bombing, parce que c'est une notion qui dit en gros que bah, en fait, c'est une technique de manipulation pour que la meuf soit en dépendance de ça. Parce que comme elle est en mode ouais, j'ai besoin d'attention et tout, bah, du coup, tu m'envoies plein d'attention et du coup, moi, je vais devenir dépendant à ça.
Et, et tu vois, il y a plein de termes comme ça dans les langages, dans les relations hommes-femmes, qui sont je fais un peu des énormes fraudes. Tu sais, le terme red flag aussi, c'est Ouais. juste un truc que la personne fait. Tu considères que toi, c'est un pattern d'une personne toxique. Même le terme toxique, c'est bon, t'es toxique. T'es Ah ouais. toxique. Non, Ça fait mal, ça. t'es indépendant, tu fais ta vie et tout, ou sinon t'as envie de t'impliquer et on te fout un terme. Ah, t'es toxique. T'es toxique, ça veut dire dégage, t'es une mauvaise personne. Ce que tu fais là, c'est une mauvaise chose. Alors que toi, t'es sans Tu niques mon calcul, tu vois. énergie, quoi. Ouais, il y en a plein des termes comme ça. Je pense que de toute façon, quand vous allez entendre ça, vous allez comprendre assez bien l'idée et vous dire, ah oui, en fait, on résume une idée avec un terme à la con qui Ouais. parfois a pour but soit de l'embellir, soit de la rabaisser. C'est ça en gros. Ouais, bah c'est ça. Bah, de toute façon, avec tous les exemples qu'on a donnés, je pense qu'ils ils ont bien compris. Ouais, on s'était noté aussi, tu sais, c'est un truc dont on parlait et tout, mais le fait d'être flexible au boulot, tu sais. Ah oui, oui. C'est flexible au boulot, c'est une sorte de compliment qu'on fait à certaines personnes à qui en fait on les surcharge de boulot, mais ils disent rien. Et donc on dit ah c'est bien, il est flexible et tout. Ça veut dire que le mec il rentre à 20h tous les Ouais, soirs, tu vois. Même plus tard. ouais t'es un esclave, quoi. C'est ça. Mais tu vois, au lieu de dire la chose telle qu'elle est, en mode vous êtes en train de l'esclavagiser, bon, on lui dit non, il est flexible, c'est tout. Il est impliqué il est investi. Tu sais, Et lui, en plus, le gars, quand il entend ça, il est content, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Content, c'est vrai, il a investi. Ouais, moi, je suis investi dans la boîte, les gars. Ouais, voilà, bah, si se Ouais, gargarise c'est de un ça, c'est qu'il a bosseur, tout, lui. c'est qu'ils ont bien réussi leur coup. Il, Ouais. il est bien passé pour un abruti, c'est bien pour lui. Et j'ai aussi un exemple qui a rien à voir, mais je sais plus c'était dans quel cadre, mais Macron, on lui parlait d'une mesure qu'il avait mis en place et qui avait foiré, et lui, il était un peu en mode de mauvaise foi, il disait, on lui a dit, Non, j'ai mais c'est jamais dit un ça. échec, monsieur Macron, quand même. Il a dit, et lui, il a dit, non, ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. En mode comme si c'était différent. Mais c'est un tueur, quand même, hein. Ouais, bah ça, c'est le même délire, tu vois. Il fait genre que c'est différent alors que c'est la même chose. Mais là, Ouais, c'est c'est. comme quand tu joues aux jeux vidéo et que tu perds une partie, tu vas dire non, j'ai pas perdu. Ouais, c'est ça. J'ai juste pas réussi. Ouais, voilà. Putain. Tu rates ton duel là. Il y a un problème de netcode, il y a un problème de connexion et tout, alors que. Non, je t'ai fait trouer, c'est tout. Ah non, ça va pas marcher, ça m'a tué, putain. D'ailleurs, on lui refait souvent, on lui remonte souvent la vidéo et lui-même il est mort de rire quand il voit ça. Il se dit putain. Je suis un énorme connard. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça en gros, hein. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là hein, pour ce principe. Je comprends pourquoi les Français ils me détestent. Il a l'air d'en avoir un peu rien à foutre, hein. On va pas se mytho. Ouais, bah oui, clairement, il s'en bat les Je couilles. pense que lui, ce qui compte pour lui, c'est juste l'Europe. La France, c'est cool, mais on voit qu'il a un projet politique, c'est vraiment l'Europe, hein. Bon, on est Ouais. en train de s'écarter du podcast, Ouais, mais en gros, bah de toute façon, c'était la fin, donc j'espère que vous avez bien compris le stratagème. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et à nous mettre un petit 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. salut à tous. Salut à tous.